Parler de demain de la ville, c'est vous parler des infrastructures que nous essayons de mettre en route, à savoir la route Lomé-Anéron, qui va être bitumée, asphaltée en 2 voies, éclairée, qui va rapprocher complètement Anéron de Lomé et du coup favoriser l'installation des infrastructures hôtelières et touristiques. Anéron n'avait pas d'hôtel de standing, n'avait pas d'endroit où on puisse se réunir pour faire des événements d'envergure, mariage. On a fait des réunions, des lancements, des forums dans ces lieux. Ça n'existait simplement pas. Et pourtant, c'était la première capitale du Togo. On a la mer à proximité, on a l'embouchure, magnifique. Nous avons également la frontière avec le Bénin voisin. Donc une ville de passage, de commerce extraordinaire. Donc tout est réuni pour faire une destination sympathique, sans compter la culture. Anéron, c'est une ville qui a une vocation balnéaire et touristique en raison de sa situation géographique, de son histoire et du temps. Situation géographique parce que c'est une ville qui est située à côté de l'océan, mais bordée par le lac, mais qui est le passage obligé pour l'ensemble des personnes qui viennent depuis Abidjan jusqu'à Lagos. Je dirais aussi une ville aussi historique et touristique, parce que c'est dans cette ville qu'est prise la pierre sacrée, une cérémonie culturelle et cultuelle qui est à sa 358e édition. Et parler de l'histoire d'Anéron et parler de plusieurs histoires. Histoire afro-brésilienne, histoire anglaise, histoire allemande, histoire française, sans parler de toutes ces migrations des Guins, des Minants, qui ont fait de cette ville une ville au charme unique, qui vous permet de voir que la mer et la lagune s'embrassent pour donner un phénomène absolument féerique qui fait de sa baie la plus belle baie du monde. C'est un endroit où on aimerait venir, se reposer, faire des réunions de team building ou célébrer des événements. Parce que maintenant, on a l'infrastructure, on aura les gens pourront loger et également, pourquoi pas attirer toutes ces diasporas en recherche de leurs racines, qui font la route de la côte, qui viennent des États-Unis pour savoir où sont leurs racines, d'où on vient, notre histoire. Donc nous sommes sur cette route-là, Bénin, Nigeria, Ghana, et faire des étapes de caristes en fait sur Anéron. C'est un endroit complètement indiqué. Et sans compter la fibre optique qui est arrivée à Anéron, la nouvelle route, autoroute, qui nous reliera à Lomé en une vingtaine de minutes. Donc on prend l'avion depuis Miami et on arrive à Lomé, on n'est pas obligé de dormir à Lomé. On arrive à l'aéroport de Lomé, la navette vient nous chercher et on est en Anéron en 30 minutes. Le Togo est un pays où on peut tout tester d'un point de vue entrepreneurial pour même pouvoir dupliquer ailleurs. Les facilités de visa, on peut se lever, prendre son billet d'avion de n'importe où et arriver au Togo. C'est quand même extraordinaire. Pas de formalité en ligne, pas de besoin de se passer dans une ambassade. C'est déjà un point qui est, à mon avis, c'est le premier point d'attractivité, c'est celui-là. On peut se lever et arriver au Togo. On fait les formalités localement très facilement à l'aéroport. Les logements, les hôtels sont accessibles. Et plus récemment encore, nous avons essayé de créer une forêt urbaine parce qu'on veut une ville complètement verte, tournée vers son environnement et propre. Et donc nous avons créé au cœur de la ville une forêt d'environ 1,5 hectare qu'on a planté d'espèces rares afin que la population puisse marcher
Et tout autour du pont, nous allons créer des espaces verts aussi. On a commencé avec le Lions avec 3000 cocotiers, mais l'objectif c'est 7000 cocotiers à peu près pour améliorer non seulement le taux de couverture, mais faire de cette ville une ville où l'air y sera pur, où l'eau de la mer sera belle et où le lac sera également propre, afin que ceux qui viendront dans la ville s'y sentent complètement chez eux. Les entreprises vont se mettre progressivement en 100% remote. Donc, on pourra travailler de n'importe où dès qu'on a une connexion Internet. Donc, la fibre optique est à Néron et nous avons la meilleure connexion qui puisse exister à l'hôtel que nous inaugurons le 1er juin. Donc, il y a une piscine, la plage est à proximité. Donc, il y a tous les éléments réunis pour pouvoir travailler en toute quiétude, manger avec l'un des meilleurs chefs du Togo et surtout de pouvoir allier, en fait, on va dire, vacances et travail. Donc on aura cette population-là, je pense, qui va rentrer progressivement parce qu'elle pourra avoir son job à Paris, à Londres ou à New York et en fait passer la plupart de l'année à travailler depuis le Togo.